Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. Bienvenue encore une fois de plus à notre émission Une parole pour un chrétien. Alors, avant toute chose, nous allons confier cette émission au Seigneur afin qu'il vienne nous conduire et prendre le contrôle de toutes choses. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, je te rends grâce, Dieu d'éternité en éternité, Dieu véritable. Béni soit l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Merci pour ces moments merveilleux que tu permets, que nous partageons avec ton peuple. Seigneur, viens nous assister par le Saint-Esprit et viens conduire nos langues, viens conduire nos paroles et permets que tes enfants soient édifiés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons partager ensemble s'intitule ainsi « Prier jusqu'à obtenir le résultat ». Prier jusqu'à obtenir le résultat. Et le texte d'appui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Voilà, c'est un peu long. Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Amen. Alors, peuple de Dieu, voici la parole qui nous est donnée. Gloire à Jésus. Priez jusqu'à obtenir le résultat. Beaucoup d'enfants de Dieu commencent mais n'achèvent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont zélés pour un temps, pour un sujet précis, pour une situation précise, mais 2 jours, 3 jours après, alors le sujet n'est plus d'actualité et ils abandonnent. Non, le Seigneur donne une parabole ici. Un juge qui n'avait pas la crainte de Dieu et qui ne craignait personne dans la ville où il résidait. Et à côté de lui se trouve une veuve qui venait à lui chaque jour pour que le juge lui rende justice. Alléluia. C'est la même chose. Le juge avait tous les pouvoirs et aucune personne ne pouvait contre lui dans cette ville. C'est de la même manière que Dieu aussi a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir de tout faire. Il a le pouvoir d'exaucer toutes les prières. Mais nous sommes à l'image de la femme veuve. De cette veuve qui jour et nuit venait importuner le juge. Et le juge maintenant, quoique craignant pas Dieu, il s'est dit, ah, mais la femme là vient chaque fois m'importuner. Il faut que je lui rende justice ou je lui donne gain de cause pour que j'ai la paix.
Dieu est en train de nous montrer par cette parabole ainsi que nous devons prier ardemment. Nous devons prier incessamment. Nous devons prier sans relâche. Nous devons prier jusqu'à obtenir le résultat que nous cherchons. Beaucoup commencent la prière, mais ils s'arrêtent en cours de route. Il y en a d'autres même que, voilà, ils ont commencé, il reste quelques pas pour atteindre le résultat et ils abandonnent. On commence un sujet de prière, on est dans une situation, on commence la prière. Au départ, on est zélé. Et quelques temps après, ou quelques jours après, ou quelques semaines après, ouf, le sujet de prière disparaît de nos langages, disparaît de nos lèvres. Mais comment Dieu pourra nous exaucer? Comment Dieu peut se manifester ainsi? Souvent, quand Dieu prend le temps, écoute-moi bien, de pouvoir exaucer une prière, c'est pour voir ta persévérance. C'est pour voir ton endurance. C'est pour voir si tu as toujours la foi en lui, si tu crois jusqu'au bout. Mais quand tu t'arrêtes, tu es en train de dire à Dieu que je ne crois pas que cette prière-là, tu puisses m'exaucer. Je ne crois pas que tu puisses faire quelque chose pour moi face à ce que je te demande. Et c'est comme ça que plusieurs prières des enfants de Dieu sont restées en suspens. Plusieurs prières des enfants de Dieu sont restées dans les airs. Il n'y a pas eu d'exaucement. Alors que si tu continuais, si tu persévérais, si tu accentuais la prière, alors tu aurais eu gain de cause. Alléluia. Je veux t'encourager, toi qui m'écoutes. Toi qui as l'habitude de commencer des prières, de commencer d'être sur un sujet de prière, demandant à Dieu, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tu n'as pas vu de résultat. Et tu t'es découragé, tu as abandonné. Reviens à cela. Remets-toi à la brèche. Alléluia. Dieu veut te voir à la brèche. Et la plupart du temps, quand nous demandons quelque chose au Seigneur, que le Seigneur n'accorde pas dans le temps où nous demandons, alléluia, c'est parce que Dieu veut nous préparer à recevoir cette chose que nous lui avons demandé. Peut-être qu'en ce temps précis, tu n'es pas encore prêt à recevoir cette chose. Et si tu n'es pas encore prêt, tu ne vas pas glorifier Dieu. Tu ne vas pas glorifier Dieu. Tu ne vas pas voir que c'est la main de Dieu et la réponse de Dieu qui est venue vers toi pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Donc Dieu permet que ça prenne du temps. Toi-même d'abord de te préparer. Lui-même il te prépare à cela. Et ensuite quand tu rentres dans l'accomplissement de cette prière, quand tu rentres dans l'exaucement de cette prière, tu ne peux que dire gloire à Dieu, mon Dieu est puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme je l'ai dit encore, comme je l'ai dit auparavant, Dieu aussi peut permettre un temps vraiment long avant d'exaucer ta prière pour voir ta persévérance. Est-ce qu'il est dit ici dans la parole que la femme veuve s'est découragée? Est-ce qu'il est dit qu'elle a abandonné? On dit chaque jour, elle venait importuner le juge. Elle venait dire, monsieur le juge, mon affaire là, monsieur le juge, rends-moi justice, rends-moi justice. Même si on dit que tu es un juge unique, même si on dit que tu as le cœur endurci, même si on le dit, tu es méchant. Mais le fait qu'une personne vienne t'importuner chaque jour, le fait qu'une personne vienne chaque jour te mettre la pression, au bout d'un moment, tu vas craquer. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions avec lui. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions avec lui. Il veut que nous le continuions. Il veut que nous persévérons dans la prière. Il veut que nous ne nous arrêtons pas de prier. Et que notre demande là, nous puissions insister pour voir notre foi, pour voir notre persévérance, pour voir jusqu'où nous sommes prêts à aller avec lui. Alléluia. Est-ce que tu es un guerrier de prière? Est-ce que tu es une guerrière de prière? Est-ce que tu n'abandonnes pas vite lorsque tu vois que Dieu n'a pas exaucé? Souvent, c'est pas parce que Dieu ne t'entend pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas. C'est pas parce que Dieu ne veut pas t'exaucer. Mais il y a un temps chez Dieu pour toutes choses. Et Dieu aussi veut voir jusqu'où va aller ta foi. Jusqu'où vas-tu croire en lui? À quel point tu es capable de t'accrocher à cette requête, à cette demande. Alléluia. Et voici ce que Dieu recherche. Mais beaucoup abandonnent. Beaucoup en chemin, ils disent, bon, j'ai assez prié pour ce sujet, j'ai assez prié pour ce sujet. Dieu, depuis là, Dieu n'a pas réagi, donc ça va, et puis ils oublient, ils passent à autre chose. Non! Est l'attitude de la femme veuve. Persévère, insiste, prie jusqu'à obtenir le résultat que tu recherches. Ne laisse pas les choses se suspendre en l'air, mais prie jusqu'à ce que tu as demandé vienne à toi, vienne à l'existence. Ne te décourage pas, ne désespère pas, c'est pas parce que Dieu ne t'attend pas, Dieu t'entend. Ce n'est pas parce que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit.
mais il veut voir ta persévérance. Il veut voir jusqu'où tu es prêt à aller, quel prix que tu es prêt à payer pour obtenir ce résultat. Quel prix par la prière, par le jeûne, par la persévérance, tu es prêt à payer pour obtenir ce résultat que tu recherches. C'est ça que Dieu veut voir. Alors relève-toi, toi guerrier de prière, relève-toi, toi guerrier de prière, relève-toi et continue dans la prière. Continue sur ce sujet et Dieu va t'exaucer. N'est-il pas écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Est-ce que tu es fatigué de prier? Es-tu déjà fatigué de prier? Tu as prié combien de fois? Tu as prié combien de temps? Un mois, un jour, une semaine, un mois, un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Es-tu déjà fatigué? Continue et Dieu va t'apporter la réponse. Nous allons prier pour la fin. J'espère que cette parole t'a fait du bien. Éternel, je prie d'aider tous ceux qui ont un manque de persévérance dans la prière et qui abandonnent au Seigneur aux premières difficultés. Aide-les à remonter la pente, aide-les à se réveiller, aide-les à revenir à toi, aide-les, Seigneur, à manifester ta grâce. Je prie, Seigneur Jésus, de relever une personne, Père, et de pouvoir lui donner encore d'être à la brèche dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu, notre roi, viens au secours de tes enfants et donne-leur d'avoir une persévérance accrue afin que, Seigneur, ils obtiennent de toi ce qu'ils ont demandé. Merci par ton Esprit Saint que tu nous exauces, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, peuple de Dieu, c'est un immense plaisir. J'espère que vous allez très bien chez vous à la maison et dans tous les domaines. Que la grâce, la paix, la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et nous vous disons à très, très, très bientôt pour une prochaine édition de votre émission. Une parole pour un chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.